Bon. Ouais. Ah. Yes. Tu dis que quoi? Quoi de neuf? Je veux qu'on parle un peu de nos morts. Pardon? De nos cadavres. Okay. Moi, je n'ai plus de cadavre. D'accord. Moustique. Vous savez quand même que vous êtes quand même convaincu que on va die tous, non, un day. Oui, ça c'est sûr. Et que quand on va die, quelqu'un devrait s'occuper de notre cadavre, non? Même s'il ne nous nomme pas. Il n'a pas le choix. Donc je veux qu'on toque un peu de ce work-là. D'accord. Attends, mort c'est un travail? Tu ne savais peut-être pas que celui qui s'occupe du mort est un très grand travailleur. Ah d'accord, ok. Le mot morguier, en fait, est un néologisme. C'est un mot qui n'existe pas. C'est-à-dire que, comme la morgue, hein, la morgue existe. On a dit que celui qui walk à la morgue est un morguier. En fait, ce n'est pas un morguier, c'est un néologisme. Et comme ce mot ne veut rien dire, en fait, du coup, tout à coup, soudain, c'est n'importe qui se permet de toquer, il est derrière quelque chose. Et comme ça n'a aucun contenu, il devient dangereux. 80% des Ndjo qui s'occupent des morts dans notre pays, 50 ans après les indépendances, sont la majorité analphabètes. Fumeurs de chanvre, un peu loufoques, un peu cons, un peu bizarres. C'est-à-dire que des esprits un peu... Un genre. Un genre. Du coup, tout le monde les fiable même à distance. C'est-à-dire que, oui, dès qu'on te dit qu'un morguet est dans la salle-ci, personne ne le toque plus fort. D'abord, ils ont souvent des cheveux bizarres, ils ont des attitudes un genre. Surtout, tu sais pourquoi? Parce que tout le monde sait que le jour où ça finit, c'est le gars là qui va s'occuper de moi. Voilà. Ils sont mal formés ou pas formés du tout. Mal formé physiquement? Non, pas mal formés. La formation professionnelle. Ou alors ils ne sont pas formés du tout. La majorité sont des brancardistes au départ. Et après, commencent à approcher les gars qui s'occupent de ça. Après, eux-mêmes, ils prennent le relais. Et subitement, tout à coup, soudain, ils pratiquent des autopsies. Oui, ça dit que... C'est-à-dire qu'en faisant, ils voient les gens, la n'a pas de faire, lui aussi commence à vouloir faire. Parce qu'en fait, il faut que les gens know que c'est un métier organisé par la science. Il y a un service qui s'occupe de ça. C'est-à-dire que les gens vont à l'école, après le bac, ils passent 7 ans après le bac. Après, il revient pour la spécialisation, il devient un professionnel des embaumements, de tout ce qui peut se passer sur un mort. Mais ici, chez nous, comme c'est tout le monde qui se débrouille, les plus grandes structures hospitalières aujourd'hui recrutent le premier qui arrive et qui te dit qu'il sait manipuler un corps. Tu viens laisser ton corps à la morgue, le morguier qui te, entre guillemets, qui te reçoit, a d'abord le plus gros filon de Banga. Il s'en fout de toi. D'ailleurs, n'est-ce pas, toi-même tu le prends pour un marabout. Toi-même tu le prends pour un marabout. Moi, je vais vous raconter l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Didier Ovono, qui était responsable de la morgue de Bertois. Il a été viré. D'accord. Il a été viré. Et tu me poses la question, pourquoi il te fait un truc? Il a été viré. Pourquoi? Il raconte que lorsque je livre les organes aux ministres et aux différentes personnes, les points de rencontre étaient, il n'a pas cité, il a cité le nom de l'hôtel, mais on l'a enlevé pour les besoins de XY choses. On me contactait une semaine avant. Je recevais le numéro d'une chambre et lorsque j'arrivais à l'hôtel, je ne m'arrêtais pas à la réception. J'entrais directement dans la chambre et je déposais le colis qui était soit la langue, les dents, le cœur. Ça dépendait de la pratique. J'étais payé par livraison de 55 colos ou 100 colos en fonction de par rapport à par rapport. Il ne veut pas citer les ministères ou lui aussi Goegui, 2 ou 3 choses. Bref, c'est pour dire que ce type-là ne pouvait pas durer dans la morgue là parce que si lui-même il peut déjà passer aux aveux comme ça veut dire que lui-même il est en danger. Voilà comment on traite nos morgues dans nos cadavres dans nos morts. Maintenant, il faut aussi rappeler que les Camerounais, nous-mêmes, parfois, parce que nous sommes dans des familles bizarres, qui n'ont plus la crainte de Dieu, qui croyons qu'il n'y a plus de morts, mais il y a des tués.
Parce qu'au Cameroun, personne, il n'y a pas de mort naturelle. Il n'y a que les tuer. Il n'y a que les tuer. Quelqu'un qui est... Vous faites au Congo ça quand on parlait des choses importantes ici. Au Cameroun, des gens ne meurent plus naturellement. Il n'y a que les tuer. Les personnes qu'on a qui l'ont. Et du coup, nous-mêmes, nous encourageons ça avec des fausses pratiques. On vient dire au morguier qu'il faut que tu nous donnes une partie du mort. On va aller chez le marabout pour aller le venger. C'est nous-mêmes qui partons souvent demander ça au morguier. Hein. Est-ce que tu peux nous couper l'ongle de machin, les cheveux, ou bien nous donner le testicule gauche. Comme ça là, celui qui l'a tué, on va aller faire le mbrimba pour que ça se retourne contre lui. Nous-mêmes, on prête le flanc. Quand toi, tu pars déjà demander un testicule de ta personne, si le morguier a la commande de tout le zizi, il coupe une fois tout, il te donne ton testicule et il va livrer le reste. Oui, il va livrer le reste. C'est que vous-même, vous avez prêté le flanc. Bon, ça c'est la première chose. C'est nous-mêmes. Parce qu'on est dans des familles bizarres où il y a des pratiques compliquées. Tu vois même un chrétien, il va à la messe tous les dimanches, mais dès que quelqu'un de chez lui meurt, c'est lui le premier à dire qu'on a tué. Oui. Non, non, il faut qu'on le venge. Moi, je ne sais pas, depuis quand Dieu permet, dit qu'on se va. Moi, je savais que quand j'étais mindi, quand on me brinait au docteur, on me disait que si on te gifle pas à la joue gauche, tu tends la droite. Moi, je ne comprends plus comment les chrétiens d'aujourd'hui crient aux assassins, cherchent même la vengeance jusqu'à porter plainte. Alors que la Bible qui nous enseigne eux-mêmes disent que si on ne te gifle pas là, que la justice divine est la plus grande et que quand on te donne la gifle ici, tu tends l'autre. Moi, Wanda, ce n'est pas le sujet. Le sujet. Mon frère, est-ce que moi je suis Dieu alors? Moi je ne suis pas Dieu. Mais je dis que nous devons observer ça. Et je voulais dire aussi aux gens qui passez votre temps à gaucher les marabouts parce que vous voulez devenir ministre et consort. On sait que c'est votre période. Et il y a les facochères qui passent leur temps à vous raconter que bientôt le prochain remaniement ministériel, tu seras dedans. Vous vous rendez chez les marabouts. Les marabouts là ne connaissent rien. C'est des grands bandits. Quand un marabout t'a chope les dos pour se débarrasser de toi, il te donne ça dit qu'un truc impossible. Sauf qu'il n'a pas réfléchi que le Camerounais, lui, il n'y a rien d'impossible. Quand il dit au Camerounais, quand le marabout pour se débarrasser de toi te dit que, bon, pour être ministre demain, il me faut le cœur d'un enfant de 9 ans, de préférence un garçon. Tu crois que le ministre là va dire? Oui, ça dit que non, on te demande le cœur. On n'a pas dit mort ou vivant. Bon, tu crois que celui qui veut être capot, ou bien qui veut un grand poste, là va prendre où? Beaucoup n'ont pas le cœur de go tuer les enfants de 9 ans. Hein. D'autres réfléchissent. Ils prennent eux-mêmes le volant de leur voiture. Ils voyagent toute la nuit, cherchent la morgue la plus éloignée de Yaoundé. Ils se concentrent dans la morgue là. Ils voient le morguier au passage. Le morguier, lui, rentre nuitamment dans la morgue. Sorte le cadavre de 9 ans, le pose au sol, l'ouvre par le dos ici, accède au cœur, prenne au cœur. Tu sais pourquoi ils n'ouvrent pas le dos? Parce qu'ils ouvrent par devant. Quand on va faire le lavage du corps, si la famille qui vient donner les vêtements veut guetter, va voir l'entaille, l'ouverture. Mais par le dos, comme le corps est tout couché sur le dos, toi tu vois ça où? Quand un corps est déjà sapé là, toi tu as vu que le corps, s'il manque le zizi. Ou bien il manque le doigt, le pouce. Parce qu'il y a les gants. Donc les gars là, ça dit que c'est organisé. Ce que je vous dis, dans ce que je suis en train de dire, il y a des bons morguiers, il y a des morgues qui s'occupent bien de nos corps, parce que c'est encadré. Mais il y a beaucoup d'apprentis sorciers, je vous dis que la majorité sont des apprentis sorciers, qui passent leur temps à manipuler nos corps et vendre nos organes. Donc prochainement, je vous propose, chaque fois que vous avez votre corps à la mort, ne faites pas 2 jours sans aller le voir. Vous donnez le choco au morguier, il vous sort votre cadavre. N'ayez pas peur, il est dadaï. Regardez-le, retournez-le dans tous les sens pour être sûr que votre corps est toujours intact. Parce que je connais une histoire que je ne vais pas vous raconter. Qu'il y a des gens qui payent pour aller s'enfermer avec les cadavres et un flacon de vaseline. Et un flacon de vaseline. C'est-à-dire qu'il bat son flacon de vaseline, il paye le morguier, il faut s'enfermer avec lui. Le morguier l'enferme dans la morgue avec le cadavre. Il a le flacon de vaseline. Ceux qui sont intelligents ont compris à quoi peut servir un flacon de vaseline, un corps et un vivant.
Ah, quand il fait froid, le corps vaincre le corps. La raideur, Ça va. tu dis qu'on fait quoi? Quand il y a le froid, ton corps blanchit, tu te ouins. C'est comme à l'ouest, quand il fait beaucoup froid. Ah, c'est à ça que ça va servir la vaseline, là, non? Je suis d'accord. Moi, j'aime ta version. Parce que si c'est la version là, moi, je suis heureux. Voilà. Moi, non. Mais si ce n'est pas ça, c'est compliqué. Voilà, ok. Donc, marabout, pratique occulte et tout ce que vous faites, il faut respecter la mort. Le cadavre est le lien, la transition entre la vie et ce qu'on nous a enseigné dans la Bible, que nous allons vers la vie éternelle. Et un savant protestant l'avait dit en 1644, je le cite, « Une société est identifiée à la façon dont elle s'occupe de ses morts. » Donc, dès que vous occupez mal de vos morts, on sait à quelle société vous appartenez et qui vous êtes. Donc, si vous n'avez même plus peur de Dieu, respectez les larmes des personnes qui ont perdu un être cher. Est-ce que vous m'avez compris? Et depuis que vous faites votre limbala, vous êtes toujours rempli en prison avec le vol dans le corps. Vous êtes partout là, vous êtes même incapable de satisfaire une fille. Vous êtes comme ça là, vous mangez rien, vous êtes tout gros lait. Voleur, sorcier. Quand elle finit de dire ça, mieux vous m'attendez dehors et vous me battez. En attendant ça alors. Bon, merci beaucoup Ben Benjo, Benjamin et Benji. C'est vrai que tout ça, ça ne sent pas la rose, mais on peut corriger ça avec justement la vidéo de Imagine la rose. Oui.